Les moins de 45 ans peuvent pas connaître. Alors. Ok, d'accord. Mais ça, mesdames et messieurs, bonsoir. Alors, je suis Gribouille Boldenouille et bienvenue dans notre émission Temps Z, où nous, nous explorons le temps, l'espace et inversement, et où nous allons vers l'infini et l'au-delà, et même un peu plus loin encore. Aujourd'hui, excusez-moi, le texte est un peu long. Aujourd'hui, nous allons voyager 45 ans dans le futur, dans une date assez lointaine, mais pas si lointaine comme ça, l'année 2024. Nous allons imaginer comment sera le futur, un monde où la paix, l'amitié, les épidémies, la guerre, tout ça sera terminé. N'est-ce pas, Ouïghour? Bonjour, je suis Ouïghour Boldenouille. Eh bien, pour répondre à ta question, Grishkouille, imaginons un monde qui, au lieu d'aller vers plus de paix, d'harmonie, d'amour, d'amitié, au contraire, aille vers le chaos, les guerres, les épidémies, les famines. Intéressant comme hypothèse, mais peux-tu développer ton idée? Eh bien, imaginons qu'au lieu d'avoir en 2024 des voitures volantes, nous retournions plutôt au vélo. Et pourquoi pas la trottinette? Mais oui, mais des trottinettes électriques. Je vois. On est quand même dans le futur. Oui, intéressant. Enfin, pourquoi pas des pintins à roulettes, enfin, bref. Espace. Nous imaginons toujours que nous viagerons dans l'espace infini, mais on pourrait très bien imaginer qu'au contraire, nous devions survivre sur Terre, dans une Terre devenue invivable. Intéressant comme hypothèse. Qu'est-ce qui pourrait faire que notre magnifique planète devienne invivable? Eh bien, on pourrait imaginer une hausse incontrôlable des températures à cause des émissions de gaz carbonique de nos voitures. Ah, ce serait pour ça alors les trottinettes électriques, d'accord. En même temps, ce serait pas mal, je pourrais aller en vacances en Bretagne en été et il ferait plus de 20 degrés enfin. Oui. Oui. Oui, on pourrait imaginer également des nouvelles vagues d'épidémies mondiales. Et on pourrait même imaginer que le monde entier attend pendant des années pour avoir enfin un vaccin. Et que le jour où le vaccin arrive enfin, le monde refuse le vaccin. Oui, enfin ça reste quand même dans le domaine des mauvais films d'anticipation en fait. Je veux dire, ça se passera jamais comme ça. Oui, surtout que aujourd'hui, enfin, dès demain, tout le monde aura le Minitel qui permettra d'avoir des informations partout dans le monde. L'information circulera, ça sera la fin des fausses informations, la fin des propagandes et des complots soviétiques. C'est vrai. Au fait, à propos de Minitel, est-ce que tu as entendu parler de ce petit projet américain? Ça s'appelle ARPANET, je crois. Ouais. Et en fait, ce serait une sorte d'autoroute de l'information où les ordinateurs pourraient communiquer entre eux. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. J'en ai entendu parler. Vous voulez appeler ça l'intersexe? Non. L'internet, enfin, de toute façon, ça ne marchera jamais. Faites-moi confiance. Rien ne dépassera notre Minitel national. Oui. Et on peut s'imaginer qu'avec la multiplication du Minitel, quand tout le monde communiquera, les gens seront tournés vers la science et l'amélioration des connaissances. Oui, ou bien on pourrait aussi imaginer que grâce au Minitel, eh bien, le monde entier pourra plus facilement communiquer toutes ces conneries. Ah oui, ça reste une hypothèse. Bah, on a exploré le cas des épidémies, le cas de réchauffement climatique. Parlons du risque de guerre totale et même nucléaire. Nucléaire, oui, car nous vivons toujours sous la menace d'une guerre nucléaire. Nous rappelons que nous avons toujours la menace de la vermine communiste qui menace notre monde libre. Mais dans le futur, si nous restons optimistes, ne pouvons pas imaginer un monde où les conflits politiques, les guerres de religion, enfin tout ce genre de choses disparaissent, qu'il reste que la paix, l'amitié, ou l'arme nucléaire, ça a loin à souvenir. Non. Ok. Non, mais non. Mais en fait, si. Non. Ok. Non. Et pourquoi alors? Non, écoutez,
Les voyages intersidéraux, ok, pourquoi pas. Les voyages dans le temps, ou avec de l'imagination, pourquoi. Les voyages à travers la dimension, pourquoi pas. Je vais rester dans le monde. Il y a des limites à l'imagination quand même. Hein. Bon, c'est pas un tableau très reluisant. Tout ça pour dire que dans 45 ans, apparemment, d'après ton hypothèse, on finira comme dans les films post-apo italiens, à crever de chaud, à chercher de l'essence partout, et à aller dans des vieilles voitures Voilà, carjackées et tout ça. Ouais. c'est ça. Ouais. Car je pense que le film post-apocalyptique italien est sûrement ce qui se fait de mieux en termes de film d'anticipation, qui offre la plus grande réflexion pour le monde. D'ailleurs, nous proposons dès maintenant une petite sélection des meilleurs films post-apocalyptiques grâce à ce petit jeu Que nous allons nous présenter maintenant.